Bonjour, salam alaikum tout le monde. J'espère. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story d'Abou Diaby qui va s'excuser par rapport à l'affaire de Buzz, de son ex-voilé et tout ça. Avec qui... Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Bonjour, salam alaikum tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bon, comment vous dire? Suite au déferlement après l'interview, je suis en train de mesurer les conséquences de mes paroles. Premièrement, je regrette fortement ce qui se passe. À la base, c'était pas mon intention de bafouer, de salir l'image des femmes voilées. Sachez-le, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais mon intention, je la connais. C'est entre Allah et moi. Ensuite, je pense que il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui sont fausses, qui sont rajoutées. Et je suis comment dirais-je, je suis le point de départ, donc je dois assumer les conséquences. Je cherche pas à me racheter auprès d'une communauté. Déjà, je cherche à racheter ma conscience, me sentir mieux vis-à-vis de moi et de ma religion. Je regrette fortement la tournure des choses, comment ça a pris, comment ça a tourné. C'est moi, ma conscience, je suis pas tranquille. Je suis pas tranquille parce que dans l'histoire, il y a une femme qui m'a blessé, certes, qui m'a fait du mal. J'ai pas inventé, mais je pense pas que ça mérite un lynchage médiatique et public et qu'on la jette comme ça dans la fosse au lion, parce que c'est pas une victoire, c'est pas une victoire pour nous. Je voulais juste expliquer mon histoire, faire un message de prévention, mais ça a mal tourné. Ça a mal tourné. J'ai mon ego qui a parlé, mon orgueil. Voilà, je voulais montrer tête haute que j'étais un homme fort. J'ai parlé avec de la vulgarité, voilà, avec des punchlines comme on peut dire, mais c'est pas vraiment moi. C'est juste mon ego et ma colère et ma haine qui a parlé par rapport à ce que j'ai vécu. Et puis j'en suis sincèrement désolé, mais c'était pas mon intention première. Je le répète, et je suis vraiment désolé de d'avoir sali l'image des femmes voilées. Je veux vraiment que vous arrêtiez de vous en prendre à elles. Je voulais juste raconter mon histoire. Donc s'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Et puis moi, encore une fois, je ne cherche pas le buzz. Après ça, terminé, j'en parlerai même plus. Si vous voulez vous désabonner, désabonnez-vous. Franchement, je cherche même pas des abonnés, je cherche même pas de buzz, je cherche rien du tout. Et pour finir, donc, je regrette. Euh, ok, j'ai été un homme blessé. Ok, je suis tombé malade. Ok, on connaît la chanson. J'ai vécu quelque chose de très très compliqué, mais j'avais pas à exposer ça au grand public. Du moins religieusement, j'avais pas à le faire. Ok, j'ai été égaré, comme j'ai pu être égaré dans le passé. Je vais pas étaler mes péchés ici, mais voilà, c'était une chose à pas faire. Et malheureusement, j'ai glissé. Donc, je tire des leçons de cette expérience, de cette mauvaise expérience, puisque malgré le soutien qu'il peut avoir, moi, j'ai pas la conscience tranquille. J'ai pas la conscience tranquille. La miséricorde de Dieu n'est pas limitée, elle est infinie. Voilà, la miséricorde de Dieu est infinie, donc j'aimerais vraiment que vous pensiez à moi dans vos prières, et j'en rajouterai pas plus. Donc voilà, c'était la story d'Abou Diaby. Voilà, l'ancien candidat des... Comment ça s'appelle? La bataille des couples 3. Donc, il a été chez Samzira faire une interview, un blogueur, où il s'est confié sur son mariage halal, avec une Européenne voilée, voilà, qui l'a trompé. Donc moi, je me suis dit que peut-être c'est une meuf qui avait quelques notions d'islam, tout ça, pour avoir côtoyé des musulmans, musulmanes, et qui, en voyant un candidat de télé-réalité célèbre et pieux, religieux, s'est dit aller dans... voilà, que c'est possible, il y a des meufs qui peuvent, voilà, pour charmer un mec qui est pieux, religieux et riche et ou célèbre, peuvent mettre le voile pour, voilà, et faire des conneries. Il aurait perdu 15 kilos, comme il a dit. Et voilà, donc il y en a certains qui ont dit il aurait dû pas en parler. Déjà, un homme, ça parle pas de ses défaites à ce niveau-là, même si c'est vrai, même si c'est réel. Et
mais voilà, 99% des femmes voilées, les daronnes, les tatas, les grands-mères, tout ça, elles n'ont rien à voir avec ces histoires-là. Voilà, il y a même des femmes, on va dire, qui pendant le ramadan, tout ça, mettent le voile pour passer inaperçu. C'est un truc qui existe, ça existe. Voilà, pour passer inaperçu, pour pas se faire capter, alors elles font du sale, on va dire. C'est des choses qui existent, mais c'est un très faible pourcentage. Là, on arrive à 0,0001%, manque de chance, voilà. Comme l'autre, il avait dit aussi, voilà, si une femme, elle est un peu sur les bords, elle a qu'à aller voir des mecs et c'est pas ça qui manque. Des charros, tout ça. Pourquoi aller voir quelqu'un qui est dans le religieux, qui veut fonder une famille, des enfants, tout ça, qui veut rester dans le din, en tout bien, tout honneur. Comme ça, à 35-40 ans, il t'arrive pas une surprise, tu te retrouves seul comme un con, parce que tu as fait la mala, tu as fait la Java toute ta vie, et tu t'es pas fixé, tu t'es pas... Voilà. Alors que d'autres, à 35-40 ans, eh ben, ils ont leurs enfants, Donc, voir leurs petits-enfants, une famille, une communauté, les repas du dimanche, enfin chez les chrétiens, les repas du dimanche, ça concerne toutes les religions, que ça, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer avec le temps, voilà. Donc tout se paye de toute manière, si tu fais des choses sales, ben un jour ou l'autre, tu as le revers, tu payes la facture, tout se paye. Et si tu veux faire les choses bonjour, bien, salam alaikum tout. si tu veux faire les choses bien, voilà, avec les conseils des anciens, tout ça, ben, tu te retrouveras avec une belle famille, avec de l'entourage, les enfants, les petits-enfants, tout ça, les beaux-fils, les belles-filles, tout ça. Tu te retrouveras pas seul comme un con à faire ta mala avec ta bouteille de Sky, tout ça. Enfin, ça, c'est une petite parenthèse que je fais. Donc, il s'est excusé, c'est déjà ça. Voilà, une fois t'as excusé, t'as à moitié pardonné, on va dire. J'ai inventé des dictons. C'est vrai que moi, j'ai même pas, vous avez pu voir sur ma chaîne, j'ai même pas voulu traiter le sujet parce que ça parle des femmes voilées. Il y en a, c'est des tatas, des mamans, des grands-mères ou des jeunes filles qui veulent fonder une famille selon l'islam, selon le mode de vie musulman, chez elles, dans sa maison, tout ça. Après, il y a des femmes ou jeunes femmes, ça peut arriver, qui sont perdues, mais c'est plutôt rare de la femme. Voilà, ça représente un faible pourcentage de 0,01% ou de 1%, je sais pas. Ça représente vraiment un très faible pourcentage. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB de Tchuss.